j'ai le plaisir déjà d'accueillir des nouveaux collègues. Et ils ne savent pas dans quoi ils mettent les pieds, mais ils vont bientôt le découvrir. C'est la vie et mon parcours qui ont fait que j'ai dû laisser de côté mes études, mais j'ai pas envie de lâcher. Moi, je vais pas passer par trois chemins. Thierry Michel, on connaît tout votre travail documentaire sur la République démocratique du Congo. Vous faites aussi tout ce travail documentaire qui s'inscrit dans une veine sociale. Et c'est pour ça que vous vous êtes installé là pour quelques mois dans ce collège de la banlieue liégeoise. C'est un retour aux origines puisque mes premiers films portaient en effet sur cette région de Wallonie industrielle. Un de mes premiers films s'appelait Chronique des saisons d'acier. J'avais filmé dans la même commune à l'époque des travailleurs de différentes générations et je suis retourné aujourd'hui pour m'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'être adolescent aujourd'hui dans ces banlieues industrielles, souvent à l'abandon, puisque la sidérurgie a fermé ses portes il y a quelques années. Alors qu'est-ce qui est ressorti de vos interrogations, justement, Thierry Michel ? Une crise sociale profonde, une discrimination invraisemblable, une école à deux vitesses, mais aussi, dans le même temps, des jeunes qui ont cette énergie, cette pulsion de vie, cette sève, qui ont besoin de se créer un destin, de s'affirmer, et une école qui va servir à essayer de cicatriser les blessures de la société, de rééquilibrer un peu ces inégalités sociales et de donner sens à la vie de ces jeunes avec des professeurs. Oui, ce qu'on voit dans votre film, Thierry Michel, ce sont des adolescents déjà très éprouvés par la vie. Certains ont fait déjà de la prison, d'autres sont dans des situations économiques ou affectives extrêmement précaires. Et le collège, pour eux, on le sent, ils savent qu'ils en ont besoin, mais c'est aussi une difficulté en plus pour un obstacle. Je dirais que le collège, c'est d'abord un refuge. C'est là qu'ils peuvent un peu se protéger de toute la violence de la société qui les entoure, des situations sociales qu'ils vivent, des familles déglinguées à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Je pense que c'est un miroir de la société et le collège leur permet peut-être de trouver une issue de secours, une planche de salut, si du moins la direction et les professeurs sont à l'écoute et prennent en compte la particularité de chacun des élèves. Ils vont trouver chez chacun la petite flamme qui peut permettre de les sortir de cette fatalité. Vous l'avez dit, ce collège, c'est un refuge. On va regarder un extrait de votre film. Donc après avoir demandé pour sortir de la classe et un refus de ma part, Michael a expliqué qu'il ne pouvait pas chier un journal de classe. Tu viens de le dire à l'instant. C'est là qu'il a commencé à me dire que nous étions tous les deux des hommes, sous-entendu qu'on s'arrangeait avec les poings et que s'il le voulait, il pourrait retourner la classe. Tu ne me retournes pas une classe, hein, Michael? Non. D'accord? Mais lui, il m'a attaqué et j'allais pas me taire non plus. Eh ben si. Si, je dois me taire, mais il m'a attaqué vraiment, je sais pas pourquoi. Mais je m'en fous, alors tu sors de la classe et tu viens passer tes heures dans mon bureau, hein. Ça se fait régulièrement. Tu peux même m'insulter, je sais bien que tu n'en auras pas après moi. Et comme tu bouillonnes, il faut absolument que la soupape elle se fasse ailleurs que devant les autres élèves et ailleurs qu'avec les profs. Me ravale cette fierté, parce que ça vaut pas la peine. Ça va. Allez, sauve-toi. Ça va. Allez, au revoir. Au revoir. Et on vient de le voir et de l'entendre, il y a cette incroyable bienveillance du directeur du collège. Ces adolescents dont personne ne veut ailleurs, lui, il les accueille et il les soutient coûte que coûte. Absolument, c'est un personnage formidable. C'est un exemple, évidemment, d'empathie. Il permet ce travail de résilience. Il connaît chaque élève, il connaît le nom et le profil et le passé, et le passif aussi de chaque élève. Et évidemment, il donne un esprit, une culture à cette école qui me semble exemplaire. C'est une belle écoute que vous faites de ces adolescents. Vous leur posez des questions régulièrement sur leurs moments heureux, sur leur avenir aussi. C'est beau de les entendre, de les voir se projeter. Ah oui, j'ai vraiment voulu aller chez eux chercher au-delà des scènes de vie de l'école qui sont fondamentales et qui structurent le film. Il y a ces interviews qui vont sous l'écume des apparences, on va dire, dans leur intériorité, voir comment ils vivent le monde à tous les niveaux, famille, école, futur, religion, politique, enfin voilà. Et ils se sont livrés avec une générosité qui m'a
parfois abasourdis, mais avec une vérité aussi invraisemblable. Et là, ils montrent leur lucidité et leur maturité. Vous avez tourné ce film il y a 2 ans, je crois. Est-ce que vous avez des nouvelles des élèves que vous avez suivis ? Plus que des nouvelles, on a organisé une projection dans la salle de cinéma de la commune où se trouve l'école, avec tous les élèves, les directeurs, les professeurs, les éducateurs. Et en plus, maintenant, ils participent aux avant-premières. Donc, et je vois les profils de chacun et surtout de quelques-uns ont réussi quand même à beaucoup évoluer. Je pense à Vanessa qui, 2 ans de déscolarisation, un père qui est mort d'overdose et qui aujourd'hui, peut-être grâce à cette école et au chemin qu'elle a fait, entre à l'université et commence des études de droit. Oui, elle veut être avocate. Merci à vous Thierry Michel d'avoir été avec nous. Vous avez donc réalisé ce film avec Christine Pirot, l'école de l'impossible, qui sort en salle, production des films de la Passerelle. Merci d'avoir été avec nous.